Bonjour tout le monde et bienvenue à cette séance du Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé en ce 14 juillet 2021. Alors, je vérifie le quorum. Tout le monde est présent. Toutes nos municipalités sont présentes. Bonjour, Madame Langlois. Bonjour. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Alors, 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 juin 2021. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 10 juin au 9 juillet 2021. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 9 juillet 2021. 1.6, adoption du règlement numéro 332-2021 sur la gestion contractuelle. 1.7, adhésion au regroupement des MRC pour 2021, autorisation de paiement. 1.8, travaux à l'édifice de la MRC, autorisation de paiement. 1.9, renouvellement du contrat de l'aménagiste adjointe. 1.10, embauche d'un conseiller aux entreprises. 1.11, embauche d'un conseiller aux entreprises. 1.12, un autre. C'est un deuxième conseiller aux entreprises. 1.12, embauche d'un conseiller en développement socio-économique. 1.13, appui à la Ville de Grande-Rivière, projet de piste d'athlétisme. Point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, avis de conformité, règlement omnibus modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017 Z001, du règlement de lotissement numéro 2017 L001 et du règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme numéro 2017 admin urba 001 de la Ville de Chandler. 2.2, avis de conformité règlement U 016-0521, modifiant les règlements de zonage numéro U 006-0319 de la Ville de Grande-Rivière. Point 3, gestion des matières résiduelles 3.1, octroi de contrat pour services professionnels relativement au contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre des travaux de réfection des écocentres. 3.2, dépôt et adoption des états financiers de la régie RIT-MRG 31 décembre 2020. Point 4, développement économique local et régional 4.1, le fonds d'aide aux organismes, alors l'adoption des recommandations du comité. 4.2, fonds d'aide aux organismes, formation du comité d'investissement socio-économique. 4.3, adoption des recommandations du comité de vitalisation. 4.4, octroi de mandat, service de gestion Langelier incorporé. 4.5, AEQ, formation du comité aviseur. 4.6, AEQ, demande d'assouplissement des règles de la Convention. Point 5, sécurité publique, sécurité incendie 5.1, nomination d'un représentant au sein du conseil d'administration du Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec. Entre nous, on appelle ça la COREC. Point 6, transport 6.1, aéroport, autorisation pour procéder à un appel d'offres pour l'acquisition d'un chargeur sur roue. 6.2, aéroport, achat d'une camionnette de service. Point 7, programme de rénovation. 7.1, modification des intervenants désignés dans le cadre des programmes d'amélioration de l'habitat. Point 8, correspondance. Point 9, affaires nouvelles. Il n'y a pas de point affaires nouvelles. Est-ce que quelqu'un aimerait ajouter un point tout de suite? C'est bon. Parfait. On le laisse ouvert s'il y a des points que vous voulez ajouter en cours de route. Point 10, période de questions. Et ensuite, la levée de la séance. Est-ce que quelqu'un propose l'ordre du jour? Je propose. Merci, M. Blondin. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 juin 2021. Est-ce que tout le monde l'a reçu? Oui. Est-ce que le tout semblait conforme? Oui. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poirier. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 10 juin au 9 juillet 2021. Mme Roussy? Oui, donc la liste des chèques pour le compte 11 153 portant les numéros 16 039 à 16 087 au montant de 676 795 et 74 et la liste des prélèvements portant les numéros 3 081 à 3 098 au montant de 17 599 et 82, le tout pour un grand total de 694 395 et 56. Je propose. Merci, Mme Langlois. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 9 juillet 2021. Mme Roussy? Oui, donc la liste des comptes à payer au compte 11 153 déposé en date du 9 juillet au montant de 253 345 et 41. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.6, adoption du règlement numéro 332-2021 sur la gestion contractuelle. Mme Roussy. Oui, considérant qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement fut donné lors de la séance ordinaire tenue le 9 juin 2021, considérant que le projet de règlement numéro 332-2021 a été déposé lors de la séance ordinaire du 9 juin 2021, qu'aucun changement n'a été apporté à ce projet,
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal du Québec, secrétaire trésorier à séance tenante, mentionner l'objet et la portée du règlement numéro 332-2021, considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil préalablement à l'adoption, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, nous aurions besoin d'une proposition afin que le règlement numéro 332-2021, intitulé « Règlement sur la gestion contractuelle » soit adopté et que le Conseil ordonne le contenu du présent règlement qui suit, que vous voyez à l'écran. Je propose. Merci, M. Cyr. Le tout sera disponible aussi sur notre site Web. Parfait. Merci, Mme Roussy. 1.7, je vais y aller, Mme Roussy. Alors, 1.7, autorisation de paiement à l'adhésion au regroupement des MRC pour l'année 2021. Alors, sur proposition, il est résolu que le Conseil de la MRC autorise le paiement de la facture 43 pour un montant de 30 000 relativement à l'adhésion au regroupement des MRC pour l'année 2021. Est-ce que quelqu'un propose? Merci, M. Cyr. Juste pour donner une explication, vu qu'il n'y avait pas d'entité régionale, ça fait déjà plusieurs années que la MRC, toutes les MRC de la Gaspésie donnent un montant de 30 000 ce qui nous fait une organisation régionale. C'est le regroupement des MRC. Et à cette table-là, les dossiers qu'on juge devraient être traités de façon régionale sont traités à cette table-là. Alors, ça nous donne vraiment un lieu de discussion, d'échange, de partenariat pour être en mesure de travailler des dossiers de façon plus unie, la Gaspésie ensemble, et de faire des démarches politiques quand il se doit. Monsieur Cyr l'avait déjà proposé. Vous êtes pardonné. Alors, 1.8, travaux à l'édifice de la MRC, autorisation de paiement. Madame Roussy. Donc, c'est pour autoriser le paiement d'une partie de la facture OC 4619 à NR du Guy pour des travaux de rénovation intérieure à l'édifice administratif de la MRC au montant de 14 125,69. Je vais le proposer. Merci, Madame Langlois. 1.9, renouvellement du contrat de l'aménagiste adjointe. Madame Roussy. Considérant la fin du contrat de travail de Mme Isabelle Cyr-Parent, ménagiste adjointe, le 13 août prochain, considérant qu'une clause du contrat permet son renouvellement, considérant l'appréciation du rendement obtenu et les commentaires positifs sur le travail accompli par Mme Cyr-Parent, on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil procède au renouvellement du contrat de Mme Isabelle Cyr-Parent débutant le 16 août 2021 et se terminant le 15 juillet 2022. Je propose. Je propose. Madame Poirier, parfait. Merci beaucoup. C'est unanime. Oui, je pense que c'est unanime, c'est ça, exactement. En pénurie de main-d'œuvre, quand on a des ressources compétentes, qui ont des beaux livrables, on les garde. C'est des beaux cadeaux. Oui, exactement. 1.10, embauche d'un conseiller aux entreprises. Madame Roussy. Oui, considérant la résolution 2102-24O relative à l'embauche de M. Steve Boudreau à titre de conseiller aux entreprises, considérant que la MRC doit combler de façon définitive le poste de conseiller aux entreprises, considérant que M. Boudreau possède les qualifications, l'expérience et la motivation requises pour combler ce poste, considérant que M. Boudreau a su accomplir avec satisfaction les tâches qui lui ont été confiées et a rencontré les obligations et les objectifs fixés pendant la période de probation, on a besoin d'une proposition afin que les membres du Conseil procèdent à l'embauche de M. Steve Boudreau à titre de conseiller aux entreprises sur une base permanente débutant le 16 août 2021 au salaire et conditions établis en fonction de la politique des relations de travail des employés de la MRC qui est présentement en vigueur. Je propose. Merci, M. Blondin. On garde les compétents. Exactement, exactement. Alors, juste pour préciser, c'est des employés qui étaient déjà au service de la MRC du Rocher-Percé. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on vient renouveler. Alors, ce n'est pas des nouvelles ressources qu'on ajoute. 1.11, là, on tombe dans les nouvelles ressources. Alors, Mme Roussy, je vous laisse aller. Embauche d'un conseiller aux entreprises, part 2. Oui. Donc, considérant que le candidat remplit adéquatement les exigences du poste, considérant l'attitude et les aptitudes démontrées lors du processus de sélection, considérant les recommandations du comité de sélection, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil procède à l'embauche de M. Dominique Lemire à titre de conseiller aux entreprises à partir du 2 août 2021 au 28 mars 2025, que le traitement salarial annuel soit établi selon la politique salariale en vigueur, soit la classe 5, échelon 3, et qu'un contrat soit signé entre les deux parties pour officialiser le tout. Je propose. Merci, Mme Langlois. Oui, même raison.
Pour les mêmes raisons, exactement. Juste pour préciser, le conseiller aux entreprises qu'on embauche dans ce contexte ici est en lien avec AEQ. Hein? Alors, c'est vraiment avec Accès Entreprises Québec. C'était la ministre Proulx, dans le cadre de son projet Accès Entreprises Québec, qui voulait absolument que toutes les MRC du Québec se dotent de 2 employés supplémentaires. Le budget venait avec. Et l'objectif, c'était vraiment de rehausser le niveau de service qu'on donnait aux entreprises sur le territoire post-pandémique. Alors là, on est dans la première embauche des 2 postes. On voulait y aller graduellement, s'assurer de bien intégrer les gens avant de retourner encore une fois. Il y a éventuellement un 2e poste qui va sortir, mais c'est vraiment dans le cadre de ces fonds-là et de ce projet-là que cette personne est embauchée. C'est pour ça qu'on voit du 2 août 2021 au 28 mars 2025. C'est parce que c'est vraiment la durée de Accès Entreprises Québec. Alors, 1.12, embauche d'un conseiller en développement socio-économique. Oui, considérant que le candidat remplit adéquatement les exigences du poste, considérant l'attitude et les habitudes démontrées lors du processus de sélection, considérant les recommandations du comité de sélection, on a besoin d'une proposition, afin que la MRC procède à l'embauche de M. Samuel Méthode-Laflamme, à titre de conseiller en développement socio-économique à partir du 30 août 2021 au 27 mai 2022, avec une possibilité de renouvellement, que le traitement salarial annuel soit établi selon la politique salariale en vigueur, soit la classe 5, échelon 3, qu'un contrat soit signé entre les 2 parties pour officialiser cet engagement et que les objectifs à atteindre y soient déterminés. On aurait dû aussi lire au niveau de la résolution, considérant le départ de Mme Christine Aucoeur à l'interne pour un autre poste. Donc, c'est un remplacement du poste de conseiller en développement socio-économique qui existait déjà au sein de l'organisation. Parfait. Je propose. Merci, M. Blondin. On connaît des valeurs aussi. Oui, exactement. 1.13, appui à la Ville de Grande-Rivière, projet de piste d'athlétisme. Alors, sur proposition, il sera résolu que la MRC du Rocher-Percé appuie la Ville de Grande-Rivière dans sa réalisation de ses démarches pour son projet intitulé « Projet de piste d'athlétisme à Grande-Rivière ». Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Grenier. Juste pour préciser que ce projet-là cadre parfaitement dans la politique sportive de la MRC du Rocher-Percé. Aussi, lors de la démarche MADA, dans la plupart des municipalités, on voyait que les gens, les aînés, on ne veut même plus dire ce mot-là, mais nos personnes expérimentées dans nos citoyens voulaient avoir des lieux de marche sécuritaires. Alors, ça va pouvoir combler ce besoin-là aussi. Alors, c'est un projet que la Ville de Grande-Rivière va présenter sur son territoire. Alors, on l'appuie, M. C. Merci, M. Grenier, pour la proposition. Ensuite, aménagement 2.1, avis de conformité. Madame Roussy, je vous laisse aller. Oui, considérant que la Ville de Chandler a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 7 juin 2021 le règlement omnibus modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z001, du règlement de lotissement numéro 2017-L001 et du règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme numéro 2017 Admin Urba 001, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement ni aux dispositions du document complémentaire. On aura besoin d'une proposition afin que le Conseil déclare conforme à son schéma le règlement omnibus de la Ville de Chandler. Je propose. Merci, M. C. Je vais traduire ça dans un langage compréhensif. Juste pour... Techniquement, une municipalité qui fait une modification doit soumettre la modification à la MRC pour qu'on puisse dire s'il est conforme ou non au schéma d'aménagement. Le schéma d'aménagement doit répondre aux orientations gouvernementales du gouvernement du Québec. Alors, dans ce contexte-ci, ce qu'on dit, c'est que la modification que la municipalité veut faire, dans ce cas-ci Chandler, est conforme au schéma d'aménagement de la MRC. 2.2, avis de conformité, on est dans le même genre de proposition. Alors, règlement numéro U 016-05-21, modifiant le règlement de zonage numéro U 006-03-19 de la Ville de Grande-Rivière. Madame Roussy. Oui, considérant que la Ville de Grande-Rivière a adopté la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 12 juin 2021, le règlement numéro U 016-05-21, modifiant le règlement de zonage numéro U 006-03-19, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et développement révisé ni aux dispositions du document complémentaire, on aura besoin d'une proposition pour déclarer par la présente conforme au schéma d'aménagement et développement révisé le règlement numéro U 016-05-21 de la Ville de Grande-Rivière. Je propose. J'ai vu Mme Langlois en premier. Alors, merci Mme Langlois. 3.1, octroi de contrat pour services professionnels relativement au contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre des travaux de réfection des écocentres. Mme Roussy. Considérant qu'afin d'assurer un contrôle qualitatif des matériaux pendant les travaux aux écocentres, un mandat doit être octroyé en laboratoire externe. Considérant que l'on doit
aussi échantillonner et caractériser les sols du garage, ce dernier devant être détruit et étant la propriété de la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides des Anses, et ce, afin de gérer adéquatement les sols potentiellement contaminés, considérant la proposition reçue de la firme Englobe et l'échéancier de réalisation à très court terme. On a besoin d'une proposition afin que le Conseil octroie le mandat à la firme Englobe au montant estimé de 24 543,23 excluant les taxes, le tout en conformité avec la demande de proposition. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin. Alors, encore une fois, on a l'obligation vraiment de caractériser les sols et ça, c'est ce contrat-là qui va le faire. 3.2, dépôt et adoption des états financiers de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie au 31 décembre 2021. Madame Roussy. Considérant que la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie est soumise à la vérification externe de Raymond Chabot Grant Thornton, l'ensemble de ses activités financières de l'exercice se terminant le 31 décembre 2020, considérant que l'auditeur indépendant de la Régie a fait rapport au Conseil d'administration de la Régie le 10 juin 2021, conformément aux articles 966 et les suivants du Code municipal, considérant que la MRC est membre de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles, considérant que la MRC confirme la réception des documents et y donne le suivi exigé par la loi. Nous aurions besoin d'une proposition afin que le Conseil de la MRC accepte les états financiers vérifiés et le rapport de l'auditeur indépendant de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, tels qu'ils ont été présentés pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2020. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Langlois. Juste pour préciser, parce que les états financiers de la Régie sont compliqués. C'est dans les états financiers les plus compliqués que j'ai eu à lire. Il y a eu un appel qui a été fait vraiment pour venir valider, avoir une discussion pour voir est-ce qu'il y avait des éléments à signaler. Et ils nous ont clairement indiqué que tout était conforme, que tout allait bien à la Régie. Alors, j'ai pas peur qu'on adopte ces états financiers-là aujourd'hui. Alors, 4.1, Fonds d'aide aux organismes, le FAO, adoption des recommandations du comité. Madame Roussy. Oui, donc 3 projets. Le premier, la ville de Chandler, le promoteur, le projet prolongement de la piste cyclable, une subvention de 25 000 pour un coût de projet de 328 000 Le second projet, École Saint-Joseph de Chandler, le projet d'embellissement de la cour d'école, une subvention de 15 000 pour un coût de projet de 78 596 Et puis le dernier, le promoteur de la ville de Percé, un projet pour l'espace des congrès, donc un montant supplémentaire d'une subvention de 25 000 pour un coût de projet de 416 725 Le total des subventions ce soir, 65 000 pour des coûts de projet totalisant 823 321 Qui propose? Merci, M. Grenier. Merci pour la piste cyclable. Ça fait longtemps qu'elle est sur la table à dessin, puis on attendait de la concrétiser au complet. Merci beaucoup. On est très content d'y contribuer. Et je Oui. vous dirais que le comité citoyen qui siège au Fonds d'aide aux organismes était bien content de voir ce projet-là aussi. Alors, c'est une bonne nouvelle là, pour la ville de Chandler. Merci. L'école Saint-Joseph aussi, l'embellissement Oui, de la cour exact. d'école, qu'à l'extérieur des heures d'école peuvent être utilisées aussi pour les citoyens. Et la ville de Percé, un dossier qu'on attend avec impatience, l'espace des congrès, qui va donner une nouvelle offre à Percé et permettre d'avoir un tourisme d'affaires très intéressant aussi. Absolument. Dans des saisons aussi qui sont automne, printemps, Exact. donc hors saison touristique, saisonnière qu'on connaît très bien. Alors, des C'est dossiers un beau très projet qui intéressants. avance très bien, Madame la préfète. On est content de l'entendre. On a hâte. Fonds d'aide aux organismes, formation du comité d'investissement socio-économique, je l'ai mentionné plus tôt, c'est un comité citoyen qui recommande ces projets-là. Alors, les projets sont présentés au comité citoyen, les comités citoyens acceptent ou refusent les projets, et ensuite, ils nous font une recommandation. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient entériner les recommandations du comité, et là, chaque municipalité doit nommer son représentant, ce comité-là, et c'est ce soir que ça se fait. Alors, Madame Roussy, je vous laisse aller avec ça. Oui, considérant l'adoption de la politique d'investissement dans le cadre du Fonds Région et Ruralité en date du 14 avril 2021, portant le numéro 2104100O, qui inclut notamment la formation du comité d'investissement socio-économique, considérant que le comité effectuera une analyse des investissements dans le cadre du Fonds d'aide aux organismes FAO, considérant que le dit comité aura un pouvoir de recommandation au Conseil de la MRC dans le volet Fonds d'aide aux organismes, considérant que nous devons renouveler le mandat biannuel du comité. Nous aurions besoin d'une proposition afin que le comité d'investissement socio-économique de la MRC soit composé des personnes suivantes.
Lisiane Ross, représentante de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Madame Jacqueline Ritchie-Huard, représentante de la ville de Chandler. Monsieur Léo Lelièvre, représentant de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. Monsieur John Michaud, représentant de la ville de Percé. Monsieur Silvio Lebreu, représentant de la ville de Grande-Rivière. De plus, d'autres représentants s'ajoutent, notamment Madame la préfète, Madame Minassian, les conseillers en développement socio-économique de la MRC et les personnes ressources expertes lorsque c'est nécessaire. Je propose. Merci, M. Blondin. 4.3, adoption des recommandations du comité de vitalisation. Je vous laisse y aller, Mme Roussy. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, plusieurs projets ce soir. Premier, au Jardin des Épilobes, le projet Amélioration des installations pour la production maraîchère, une subvention de 7 500 $ pour un coût de projet de 45 860 $. Le second, le camp de base Coin du Banc, le projet Enseigne, terrassement, camping rustique et hébergement pour employés saisonniers, une subvention de 5 000 $ pour un coût de projet totalisant 40 000 $. Ensuite, selon le promoteur, les produits Cocal, le projet L'achat d'une imprimante 3D, une subvention de 4 437 $ pour un coût de projet de 8 874 $. Ensuite, conception navale FMP, le projet honoraire professionnel pour une planification stratégique, une subvention de 5 125 $ pour un coût de projet de 18 250 $. Puis, un autre promoteur, Go Igloo, pour le projet d'installation pour production et entreposage de nourriture pour animaux, une subvention de 5 000 $ pour un coût de projet de 84 782 $. Puis, l'hébergement en route vers l'infini, un projet de nouvel hébergement, une subvention de 25 000 $ pour un coût de projet de 1 373 300 $. Et le dernier projet, le promoteur NR du Guy, un projet d'honoraire professionnel pour la planification stratégique, une subvention de 5 590 $ pour un coût de projet de 23 480 $. Le total des subventions ce soir, 57 652 pour des coûts de projet totalisant 1 594 546. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poirier. Alors, comme on voit, c'est des entreprises très dynamiques de notre territoire. La subvention qu'on donne est quand même minime comparée au coût de projet qu'on est en train de voir apparaître dans notre milieu. Alors, des fois, là, la subvention, c'est le petit coup de pouce pour encourager nos entreprises locales sur le territoire à se développer, à se consolider. Alors, on est bien content d'avoir ce fonds-là pour être en mesure de les supporter. Encore une fois, c'est le même concept qu'avec le FAO, il y a un comité qui est en place et ensuite les recommandations sont faites au Conseil des maires. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est venir entériner ces recommandations-là qui ont été analysées par nos conseillers ici à la MRC. 4.4, octroi de mandat, service de gestion L'Angelier. Madame Roussy. Oui, considérant que la MRC requiert des services techniques afin d'assurer le suivi des dossiers en cours, considérant que Service de gestion L'Angelier Inc. assure le suivi des dossiers en cours depuis juillet 2020 à la satisfaction de la MRC. Donc, il serait proposé et puis résolu que le Conseil autorise l'octroi d'un nouveau mandat à Service de gestion L'Angelier Inc. pour un total maximum de 300 heures au taux horaire de 55 $. Je propose. Merci, Mme Langlois. 4.5, AEQ, formation du comité aviseur. C'est le comité que je parlais précédemment, alors que Marie-Ève Proulx a mis en place. Alors, c'est la formation ce soir de ce fameux comité aviseur qui va aider ici à notre MRC d'être sûr qu'on est dans les bonnes orientations en ce qui a trait à l'aide aux entreprises. Je vous laisse aller. Je vais le faire. Je vais vous donner un petit break. Je le fais. Okay. Considérant que la MRC a l'obligation de s'adjoindre un comité aviseur dans le cadre de la Convention Accès Entreprises Québec, considérant que le comité aviseur aura comme principal mandat d'orienter et de déterminer des actions visant à mieux soutenir les entreprises de la MRC, en conséquence, il est résolu que le Conseil de la MRC nomme les personnes suivantes pour siéger au comité aviseur AEQ de la MRC. Alors, Mme Nadia Minassian, préfet de la MRC, Mme Louisette Langlois, maire de la ville de Chandler, M. Joël Berthelot, représentant entrepreneur de la MRC du Rocher-Percé, Mme Mylène Parisé, représentante entrepreneur de la MRC du Rocher-Percé, Mme Maryse Lelièvre, directrice générale de la SADC du Rocher-Percé. De plus, les représentants suivants s'ajoutent à titre d'observateurs. Alors, Mme Mégane Perry-Melançon, députée de Gaspé, M. Sylvain Roy, député de Bonaventure, Mme Christine Roussy, directrice générale, M. Jérôme Alexandre Lavoie, responsable des dossiers économiques et M. Steve Boudreau, conseiller aux entreprises.
Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Cyr. Alors, la Convention nous dicte qui doit siéger autour de ce comité-là. Alors, il devait avoir un représentant de la MRC qui est moi-même, un représentant de la Ville-Centre qui est Mme Langlois, et exigeait aussi qu'on ait 2 entrepreneurs. Alors, on a pris les mêmes 2 entrepreneurs qui siègent déjà sur nos autres comités parce que là, à un moment donné, les comités, ils se dédoublent et ils se dédoublent à la demande du gouvernement, mais au moins, ça nous donne la possibilité d'avoir les mêmes acteurs autour de toutes les tables pour être sûr qu'il y a une bonne cohésion des interventions. Et ensuite, ce qu'on voit qui est nouveau, c'est vraiment qu'à titre d'observateur, nos députés vont être présents avec nous. Alors, ils vont pouvoir aussi venir contribuer leur opinion et pour être sûr qu'on oriente les interventions le mieux possible pour nos entreprises. 4.6, AEQ demande d'assouplissement des règles de la Convention. Je vais la lire, c'est purement politique. C'est que Accès Entreprises Québec, c'est une bonne nouvelle. Ça a été annoncé, mais ça a été annoncé très rapidement en plein COVID. Et malheureusement, on a peur de perdre des sous parce que tout va très rapidement. Alors, il y a une démarche québécoise là, qui est faite dans plusieurs MRC d'adopter cette résolution-là où on demande des assouplissements sur les règles de la Convention. Alors, considérant qu'il a été prévu à la Convention d'aide financière que chaque MRC recevra 900 000 $ d'ici le 31 mars 2025 pour bonifier l'offre de services déjà existante, et ce, en embauchant au minimum 2 ressources à temps plein, considérant que dès la première année, chaque municipalité régionale de comté devra dépenser 300 000 $, sinon les sommes non dépensées devront être retournées au gouvernement. Considérant que malgré toute la bonne volonté des municipalités régionales de comté d'embaucher 2 ressources additionnelles ou plus, il est quasi impossible de dépenser ces 300 000 $ dès la première année de convention. En conséquence, il est résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé demande au gouvernement du Québec d'assouplir les règles de la convention afin de permettre de dépenser les 900 000 $ au cours de la durée de la convention et non par tranche annuelle, et d'inclure dans les dépenses admissibles les dépenses de réalisation des projets réalisés par les conseillers embauchés, qu'une copie de la présente résolution soit transmise au ministère de l'Économie et de l'Innovation, aux députés de notre MRC, la Fédération québécoise des municipalités, l'Union des municipalités et au MRC du Québec. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin. Alors, la meilleure façon de ne pas dépenser de l'argent, c'est s'organiser qu'on ne puisse pas la dépenser. Alors, actuellement, toutes les MRC du Québec vont être en train de renvoyer les sommes d'argent qu'on a reçues au gouvernement du Québec. Alors, ce qu'on est en train de demander, c'est qu'il nous donne de la latitude et le temps, la flexibilité pour pouvoir utiliser ces sommes-là au bénéfice de nos territoires. Et actuellement, ce n'est pas le cas parce que la Convention est un petit peu trop rigide. Alors, on va tout renvoyer l'argent au fonds consolidé. On va souhaiter que ça porte fruit. Point 5, sécurité publique. 5.1, nomination d'un représentant au sein du COREC. Madame Roussy. Oui, bien, ça nous prend simplement une proposition afin que le Conseil nomme Mme Louisette Langlois, maire de Chandler, à titre de représentante au sein du Conseil d'administration du Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec. C'est aussi le 9.1. Oui. Madame Poirier, vous avez proposé? Oui. Oui, c'est le 9.1, justement. Alors, Mme Langlois siège sur ce comité-là où les discussions sur les façons de déployer... Oui, exactement, depuis 2009. En cas d'accident, de feu et de drame humain. Le 911 est toujours là. Et puis, il y a tout l'aspect aussi, on travaille avec les pompiers, avec la santé, avec les policiers aussi. Alors, on fait un tout là, pour la protection des citoyens. Alors, Mme Langlois est notre représentante à cette table. 6.1, aéroport, autorisation pour procéder à un appel d'offres pour l'acquisition d'un chargeur sur roue. Madame Roussy? Oui, considérant les demandes d'aide financière déposées aux 2 paliers de gouvernement, considérant l'ensemble des travaux d'entretien et de déneigement à faire annuellement, considérant l'importance de dégager la piste rapidement en période hivernale pour assurer les vols sanitaires programmés et les évacuations médicales d'urgence, considérant que cet équipement est stratégique pour le développement de l'aéroport, on aura besoin d'une proposition afin d'autoriser la direction générale à procéder à un appel d'offres pour l'acquisition d'un chargeur sur roue, souffleuse à neige détachable et équipement accessoire. Je propose. Merci, Mme Barbier. Et 6.2, aéroport, achat d'une camionnette de service. Mme Roussy? Oui, considérant que le véhicule de service actuel à l'aéroport ne répond plus aux besoins,
Considérant l'importance d'acquérir un véhicule de service mieux adapté au travail d'entretien effectué par les préposés, considérant que le véhicule doit posséder l'espace nécessaire pour transporter les équipements d'entretien et de matériel, considérant la proposition de EP Poirier Limité en date du 8 juillet 2021, on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil octroie le contrat à EP Poirier Limité au montant de 31 534, taxes en su, pour une camionnette RAM 1500 ST 2017 cabine double, puis que la préfète et ou la direction générale soient autorisées à signer les documents requis. Je propose. Merci, Mme Langlois. Point 7, programme de rénovation, modification des intervenants désignés dans le cadre des programmes d'amélioration de l'habitat. Alors, la SHQ. Mme Roussy. Oui, considérant le départ de Mme Danielle Roussy, trésorière adjointe à la MRC du Rocher-Percé, considérant que la MRC doit viser la SHQ de tout changement pour un intervenant, considérant l'embauche de Mme Christine Aucoeur à titre de responsable administrative par intérim au niveau de la MRC, considérant qu'il y a lieu d'apporter une modification à la liste des intervenants responsables administratifs et responsables de la sécurité informatique pour signer les différents formulaires ou pour formuler au nom de la MRC une demande d'octroi de modification, réalisation ou suspension des privilèges d'accès à l'application PAH. Donc, on aura besoin d'une proposition afin que le Conseil désigne Mme Christine Aucoeur, responsable administrative par intérim à titre de responsable administrative et responsable de la sécurité informatique et qu'une copie de cette résolution soit transmise à la SHQ. Je propose. Merci, Mme Langlois. Correspondance, ça n'a pas été très actif. On n'a pas de points en correspondance. Affaires nouvelles, M. Cyr. Ben, comme affaire nouvelle, je voudrais juste souligner la présence du premier ministre dans notre MRC Rocher-Percé, entre autres à la ville de Percé ainsi qu'à Gaspé. Donc, on a participé à la conférence de presse aujourd'hui. Donc, une belle annonce là, pour le secteur éolien. Par contre, au niveau de la MRC Rocher-Percé, c'est que on n'est pas nécessairement très au courant que M. Trudeau était présent. Donc, je voulais juste le souligner. Parfait. Alors, l'annonce chez LM Wind Power, on va quand même l'expliquer. C'est 200 nouveaux emplois, un agrandissement de l'usine pour produire les plus grosses pales d'éoliennes au monde. Alors, c'est pas rien. C'est vraiment quelque chose de bien pour LM Wind Power. Je pense que M. Cyr est déçu. Il aurait aimé une annonce pour le parc d'hivernage de bateaux et je pense que ça, c'est vraiment un dossier qui est important pour notre MRC. En effet, aussi, le quai de Percé, il y a plusieurs dossiers actuellement qu'on doit travailler avec le gouvernement fédéral. Alors, pour votre information, on a envoyé une lettre à Mme Leboutier hier où on lui demande une rencontre prochainement et je suis convaincue là, qu'elle va nous répondre de façon favorable. Alors, on devrait avoir une rencontre prochainement pour discuter de ces dossiers-là. Je pense que Gino a eu une très belle réaction. Excusez. Il y a un protocole à suivre. On est un gouvernement de proximité. Je pense que ça devrait suivre au niveau... Je t'étouffe. Vous êtes ému, M. Blondin? Je suis bloqué. Mais ce que je veux dire, c'est ça. C'est qu'on a un protocole en tant que gouvernement de proximité. On aimerait ça que quand que le premier ministre vient ici en région, qu'on soit averti, qu'on soit présente, on va faire quelque chose de bien, mais on aimerait ça être averti pour qu'on est capable de se présenter. Excusez, je suis bloqué. C'est beau. Alors, point 10, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on avait on reçoit encore des questions par courriel? Parce que là, ils peuvent venir, mais M. Blondin? Oui, ça va. Prenez un coup d'eau. Hein? Il y a de l'eau, prenez un coup vous avez de d'eau. l'eau. Alors, il n'y a pas de questions. Mais là, je vais attendre parce que la levée de la séance, généralement, c'est M. Blondin. Alors, levée de la séance. J'ai envie d'ajouter un point, moi, avec ce que M. Cyr et M. Blondin ont mentionné. Effectivement, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'on n'a pas été avisé, hein, Madame la préfète, on n'a pas été avisé de la visite. Présentement, on a eu le premier ministre à Percé aujourd'hui, sans aucune invitation. C'est un peu dommage. Puis oui, on le mentionne, on aurait aimé être avisé, on aurait été honoré de rencontrer le premier ministre à Percé aujourd'hui, et ça n'a pas été le cas. Alors, à bon entendeur, on aurait été honoré de faire nos représentations, ça n'a pas eu lieu. Merci. Alors, je pense que tout a été dit. C'est clair. Ça le mérite d'être clair. Ça le mérite d'être clair, exactement. Alors, levée de la séance. Je propose. Merci, M. Blondin. Alors, on continue à faire attention. Moi, je vais faire une mise en garde particulière. Je trouve qu'il y a beaucoup d'accidents de la route. De ce temps-ci, on entend beaucoup parler. Alors oui, la saison touristique est arrivée. On demanderait aux citoyens de faire particulièrement attention parce que des fois, c'est pas
c'est pas nécessairement les citoyens qui conduisent vite, mais des fois, c'est les touristes qui arrivent, qui peuvent moins connaître nos routes. Alors, faites attention sur la route, tout le monde. Faites attention dans l'eau aussi. On voit qu'il y a des accidents de ce temps-ci, là. Alors, bon été à tout le monde. On profite de la chaleur et on se voit, pas au mois d'août, au mois de septembre. Merci beaucoup.